monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire enfin mon room tour. Le room tour qui était hyper attendu, que vous avez attendu des mois et des mois. Je suis vraiment navrée, mais je voulais vraiment que tout soit ok pour vous le faire, sinon ça aurait été dommage que ce soit pas fini. La chambre c'était vraiment une des pièces en fait qui me plaisait le moins puisqu'elle n'était pas terminée, et maintenant c'est la pièce que je préfère le plus dans la maison. Dites-moi si vous voulez d'autres room tours en fait d'autres pièces de ma maison quand ça sera fini au fur et à mesure, parce qu'on essaye de faire chaque chose en son temps, parce qu'évidemment c'est un budget, ça a un coût, ça prend du temps. On a voulu donner en fait cet esprit boudoir, chaleureux, cocooning. On a vraiment réussi, je pense que ça va vous plaire aussi. Franchement on attend un maximum de pouces en l'air pour cette vidéo qui je pense vous satisfera depuis le temps que vous l'attendez. On voulait pas la faire tout de suite puisque comme je vous l'ai dit il manquait des pièces. Là la dernière chose qui manquait c'était les étagères au-dessus de la télé. Ça y est, c'est chose faite, donc voilà, on peut commencer ce room tour. J'ai essayé de filmer différents plans, différents endroits avec différentes caméras pour faire quelque chose de joli et d'essayer de parler en même temps, donc franchement des fois c'est pas évident hein. J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Je vous laisse avec les images, belle découverte de ma chambre et on se retrouve très vite. Bon, c'est parti, maintenant que je vous ai montré quelques images, on va commencer tout de suite avec donc la porte d'entrée de la chambre. Cette couronne, je vous l'avais présentée dans un haul, elle vient de chez Amazon. Je l'ai trouvée complètement sublime. J'ai pris le petit crochet aussi, je sais pas si vous allez reconnaître le petit sapin crochet qui vient de chez Stocomanie pour 3 fois rien, c'était 2,99 € il me semble. De toute façon, tous les liens seront en barre d'informations. À côté de la porte d'entrée, donc j'ai la magnifique échelle qui vient de chez La Foire Fouille, c'est là où je l'ai trouvée la moins chère. Normalement, ça sert en fait, vous savez, de sèche serviette en fait, tout simplement pour poser les serviettes et tout, mais nous du coup on l'a pris pour faire une petite décoration avec ma petite guirlande. Celle-là je crois que je l'avais achetée chez Botanique, cette petite guirlande dorée comme ça, un peu chaleureuse, que j'aime beaucoup. Et la branche de feuilles vient de chez La Foire Fouille aussi pour 3 fois rien, c'était sorti en même temps qu'un peu les décorations d'Halloween. C'est tout un style automnal que j'ai vraiment adoré. On va passer au coin de télé. C'est notre une des premières télés qu'on a acheté quand on était sur Avignon. C'est une Thomson, donc bon, rien de très intéressant. La commode on l'a vraiment changée, elle vient de chez But, elle était en promotion je crois pour 69 €. Elle est magnifique, c'est un peu ce style scandinave. Elle a le tiroir en fait un peu bleu, mais c'est vraiment pas choquant parce qu'elle a des petits traits en fait jaunes dessus. Les deux caisses viennent de chez La Foire Fouille également, je vous les avais montrées de toute façon dans un haul aussi. Ce petit panier là vient de chez Casa et j'y mets en fait tous mes plaids dedans, il a roulé donc c'est ultra pratique. J'ai ce petit tapis qui vient de chez Conforama, vous savez les petits tapis, c'est bien entendu de la fausse fourrure. Le plaid, le gros marron, je vous l'avais montré aussi, vient de chez Botanique, je l'avais acheté l'année dernière. Dans les petites caisses, donc j'ai mis des choses que je me sers en ce moment. Donc tout d'abord ma petite bouillotte qui vient de chez Primark. Donc celle-ci c'est celle où vous mettez l'eau dedans. J'ai également la petite reine comme ça qui elle va au micro-ondes, faut pas mettre de l'eau chaude dedans. C'est Mélanie qui me l'avait offert lors de notre soif, donc je ne sais plus du tout où elle l'avait acheté. Et après à l'intérieur en fait je me sers de range bougie en fait. Donc ça c'est les dernières bougies que j'ai achetées chez Bath & Body Works. Il y a également la collection Yankee Candle de Noël. Celle-ci j'avais trop craqué, j'ai pas pu résister de me la prendre. J'ai pensé à faire des caisses comme ça parce qu'en même temps c'est joli et en même temps ça permet de ranger, ça fait moins bordel. Ça comble le vide qu'il y avait sous la petite commode. J'ai pris les dimensions et les dimensions sont parfaites, ça nous laisse le chemin pour passer et tout ça. Et dans la deuxième caisse aussi c'est uniquement des bougies, je vais pas vous montrer mais c'est rempli de bougies. Donc après on repasse du côté de la commode télé. Donc là ce sont les deux livres actuellement que je suis en train de lire. Je vous les avais présentés aussi, Good Girl et Heartless. Donc Heartless j'ai bien commencé et franchement il est pour l'instant très bien. Donc pour l'instant je suis pas déçue à voir la fin. Là j'avais mis le petit packaging de la bougie que je vais vous montrer après qui vient de chez L'Art Osé. Ça c'est la petite télécommande, je vais vous montrer après à quoi ça sert. Et dessus j'ai mis une petite luge vu qu'on est dans le thème de Noël qui vient celle-ci de chez Stocomanie. Ici donc ça évidemment c'est les télécommandes de ma télé et de mon décodeur, puisque là j'ai un décodeur parce que la télé a plus de 5 ans donc du coup on est obligé d'avoir ça pour la TNT. J'ai des mouchoirs parce que des mouchoirs ça sert toujours et c'était l'édition un peu de Noël. Mon chéri m'avait acheté ça quand j'étais malade, que j'avais le gros rhume, je sais pas si vous vous rappelez, que j'avais les orgelés, j'avais tout d'un coup. Donc voilà, je l'ai laissé là parce que ça sert toujours. Petite bougie de Noël qui vient de chez Maison du Monde. Et de ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a le fameux arbre lumineux qui vient de chez Eminza. Donc ça faisait un moment que vous me demandez d'où il venait. Je le voulais vraiment en blanc, il est vraiment magnifique. Et à côté, j'ai un petit sapin de Noël qui vient de chez Stocomanie qui coûtait 7,99 € il
me semble. Le petit tabouret en bois qui est vraiment très pratique vient de chez Ikea parce que vous pouvez poser plein de choses puis en même temps ça peut toujours servir. Les petits chandeliers comme ça, donc pour l'instant je les ai mis là mais je ne sais pas où je vais les mettre, je suis en train de réfléchir. C'est mes grands-parents qui me les ont donnés, c'est de l'étain. On va passer à un des coins du coup qui vous intéresse je pense le plus. Donc tout d'abord ces cadres qui sont magnifiques, donc le contour, les cadres blancs viennent de chez Ikea. Et les affiches à l'intérieur viennent de chez New Chic. Le petit bonhomme Père Noël, je l'ai acheté chez Babou pour 2 €, donc 3 fois rien. La fausse cheminée donc qui fait les flammes et tout ça, donc c'est un véritable chauffage. Donc vous pouvez l'utiliser ou en chauffage standard, donc pour chauffer, vous avez 2 vitesses, 1 ou 2, donc selon comment vous voulez que ça chauffe. Et ça chauffe vraiment très bien. Petit Pacha qui fait partie du décor. On l'avait acheté l'année dernière quand on a emménagé, parce que je vous rappelle que quand on a emménagé l'année dernière au mois de décembre, que c'était la cata, on n'avait pas de chauffage, il faisait très froid, en plus la maison venait juste d'être construite donc elle était encore glacée quoi, elle avait été jamais chauffée et on n'avait pas de chauffage, c'était tombé en plein milieu d'un week-end, ils ne pouvaient pas se déplacer pour venir. On était parti à Electro-Dépôt s'acheter ça et ça nous a quand même dépanné je vous assure. À un moment on voulait s'en séparer et finalement j'ai eu cette idée et je suis vraiment pas déçue, je suis bien contente de l'avoir gardée. Vous pouvez également vous en servir uniquement de décoration, c'est-à-dire que là je l'ai mis en mode flamme comme ça mais ça ne chauffe pas, c'est uniquement la décoration et je trouve le rendu tellement beau et chaleureux. Le chauffage coûtait je crois 100 €, hein, ça coûte à peu près ce prix là. Le manteau de cheminée, donc le contour blanc que vous voyez, je l'ai trouvé sur Amazon, donc par contre vérifiez bien les mesures. Moi j'ai galéré avant de trouver les bonnes mesures et tout ça mais c'était exactement ce qu'il me fallait. Il fallait que je cache, vous savez, mon chauffage de base que vous voyez derrière, puisque maintenant nous vu qu'on a installé la clim réversible, elle nous fait chauffage donc on n'allume plus les chauffages qui sont derrière. Par contre si on a un peu froid on met bien entendu celui d'Electro-Dépôt, ça vaut le coup quoi. Donc du coup on n'avait plus l'utilité de l'autre derrière, au lieu de l'enlever bah, du coup j'ai trouvé ce principe. On va passer à ce qu'il y a sur le manteau de cheminée. Tout d'abord bien entendu le calendrier de l'Avent Yves Rocher, donc j'ai tellement hâte, mais tellement hâte de l'ouvrir avec vous. Il est vraiment magnifique comme je vous le disais, je crois qu'il est en rupture de stock et c'est la première fois qu'ils font un calendrier de l'Avent donc j'ai tellement hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. À côté c'est mon petit sapin cloche qui vient de chez Maison du Monde, je le trouve tellement beau. Mon petit calendrier de l'Avent en bois qui est canon, qui vient de chez Eminza, qui est tout en bois et moi je vais mettre des petites surprises à l'intérieur pour mon chéri et vous voyez que les églises et les petites maisons au dessus s'allument et ça donne un esprit de Noël complètement féerique. On passe à côté, donc on a la bougie La Rosée que je vous ai déjà parlé, qui est un de mes gros coups de cœur. Donc c'est celle avec le cerf qui sent l'eucalyptus et quand on l'allume il y a ce petit côté de bruit de feu de bois qui craque en fait, vraiment comme si vous aviez une véritable cheminée. On a le calendrier de l'Avent de chez Nux, donc ça j'ai été choquée de le recevoir cette année, je suis tellement contente. Par contre le calendrier de l'Avent de Nux, donc on n'a que 12 cases, se présente vraiment comme un livre en fait, c'est trop beau, les cases sont énormes, j'ai tellement hâte de voir ce qu'il y a et en fait quand vous le refermez c'est aimanté. Voilà, et là c'est accroché quoi. Ah bah il y a Moumoun qui est arrivé aussi au passage. Trouver du coup mes fameuses étagères, j'ai pris vous savez les lots de 3 carrés, donc je les ai pris en grise pour que ça ressorte un petit peu du blanc et puis ça rappelle un peu le mur en pierre que je vais vous montrer après, c'est les couleurs de ma chambre. Et du coup je les ai achetés pour 15 € au lieu de 20 € chez But, en ce moment c'est en promotion donc si ça vous intéresse. Donc c'est pas évident parce que j'ai pas trop d'espace pour filmer le lit mais en fait ce magnifique couvre-lit vient du site Eminza. Comme je vous le disais, oui il vient du site Eminza, il est gris argenté, pas chez Moon, sous la coule douce en dessus. Il est vraiment sublime, c'est vraiment dans les tons en fait de mon mur et de mon tableau, enfin des couleurs de ma chambre, hein. C'était vraiment l'esprit qu'on voulait donner. Ça s'appelle un bouti, voilà, je cherchais le nom depuis tout à l'heure, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que vous l'avez en plusieurs dimensions, mais évidemment vous avez d'autres styles, d'autres coloris. Ma tête de lit vient de chez Cdiscount, c'est celle avec vous savez les petits diamants à l'intérieur. D'ailleurs pendant le déménagement il y en a qui se sont barrés, du coup faut que je les recolle et dites-moi avec quoi je peux recoller les petits diamants d'ailleurs, ça m'intéresse. Nous on a un lit de 160 donc on l'a pris en taille 180. Ensuite on va passer d'abord au tableau, donc ce magnifique tableau c'est ma maman qui me l'a offert, cet esprit de longue trajectoire, enfin c'est complètement zen. Je lui ai demandé d'où il venait parce que j'avais eu de nombreuses questions dessus. Il vient de chez But aussi. Chez But il y a vraiment des chouettes trucs. On va passer aux tables de nuit. Donc mes petites tables de chevet, on a galéré à les trouver. Vous savez qu'on a changé les anciennes parce qu'avant c'était les gros cubes noirs de chez Ikea mais ça allait plus du tout. Et celle-ci c'est vraiment l'esprit qu'on voulait dans ce style un peu scandinave et on la prend en teinte gris un peu foncé mais du coup ça relève un petit peu du reste. Ça reste dans les mêmes tons mais en même temps je suis vraiment pas déçue de la couleur. Et on les avait achetées pour 3 fois rien, hein. Je crois qu'elles étaient aux alentours de 25 €. Donc sur la table de nuit on retrouve le projecteur lumineux
arc-en-ciel, l'enceinte Beats que j'avais offert à mon chéri. Bon, en rose ça va pas trop, mais bon, hein, on va pas la changer pour ça, n'est-ce pas? Cette lampe, je me rappelle plus du tout d'où elle vient. Je crois que c'était peut-être Confo ou Ikea, je sais plus, mais ce qu'on aime, on l'a cassée malheureusement pendant le déménagement, mais ça se voit pas parce que c'est de l'autre côté. Ce qu'on aime, c'est qu'elle est tactile et c'est ultra pratique la nuit en fait. Ça s'allume tout seul, voilà, 3 fois. Vous avez 3 intensités différentes et c'est juste ultra pratique. Au-dessus de nos tables de chevet, ces petits miroirs comme ça, donc vous allez retrouver le même là-bas avec des longues bougies blanches. En fait, ça vient de chez Bouchara, donc ça fait miroir, ça fait esprit un petit peu château, La Belle et la Bête. J'avais adoré cet esprit du cadre un peu vieilli comme ça. Et vous avez bien entendu en bas le porte-bougie en fait, et c'est un 2 en 1 complètement sublime. Je crois que c'était pas donné, je crois que c'était au moins 17 €, mais bon franchement ils sont magnifiques, on ne regrette pas de les avoir pris. J'ai un autre tapis ici, bien entendu fausse fourrure noire du côté du chéri. Et moi de mon côté j'ai celui-ci, donc j'avais eu un énorme coup de cœur en fait, il vient de chez But, il est en promotion et ça a un peu cette couleur blanc et gris, il fait vraiment cocooning, un peu style marbré. J'ai également ce petit coussin pour Pachay Moon, je l'avais eu par une abonnée en fait qui tient un site avec sa maman, je vous en ai déjà parlé de ce site, il y a de très belles choses, il y a plein d'accessoires en fait pour les animaux, il y a également de la vaisselle, enfin des choses comme ça. Moi je vous avais montré des dessous de verre en chat mais en bois, trop beau, ça s'appelle Tout en Chat le site. Ça c'est mon côté, du coup on retrouve la même table de chevet, bien entendu de chez Jiffy qui est canon. Je pense que vous la verrez plus de ce côté parce que de l'autre côté avec la lumière de la fenêtre c'était pas top. Ici on a cette lampe, je pense que vous reconnaissez puisque ça fait un moment que je l'ai, puis je crois qu'on est nombreuses quand même à l'avoir. C'est une lampe danseuse qui vient de chez Ikea. Et je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais je n'ai plus ma lampe hibou puisque Monsieur Moon ici présent à côté de moi a cassé à 5 h du matin il y a quelques jours la lampe. On se demandait ce qui se passait avec mon chéri, on s'est fait réveiller en sursaut. Déjà tous les matins il nous réveille, mais là c'était vraiment en fracassant. Il m'a cassé ma lampe hibou que j'avais acheté chez But d'ailleurs, donc voilà. Donc je ne l'ai pas racheté puisque de toute façon si je la remis ici, Monsieur Moon va me la refaire tomber puisqu'il tente par tous les moyens de me réveiller tous les matins. C'est pas grave du coup, puisqu'en attendant j'ai mis ce lot de 3 bougies, bien entendu c'est des fausses bougies qui viennent de chez Primark. Le lot des 3 avec la télécommande était à 10 €, c'est la télécommande que je vous disais tout à l'heure. C'est tellement joli. Bon là on retrouve mon téléphone qui est en charge, n'est-ce pas, avec la coque écureuil bien automnale comme il faut, tout ce qu'on aime. Donc ce qui est bien avec cette télécommande, c'est que vous avez on bien entendu pour allumer, off pour éteindre. Vous pouvez la régler, c'est-à-dire si vous voulez aller vous coucher, vous la programmez pour 2 h, 6 h, 4 h, 8 h, c'est vous qui choisissez. Et vous pouvez la mettre en mode bougie, c'est-à-dire qui scintille comme une véritable bougie, ou en mode lumière, comme une lumière fixe en fait. Et je trouve ça tellement bien. Pour 10 € franchement chez Primark ça vaut vraiment le coup. Et là en fait vous réglez l'intensité, donc si vous voulez que la lumière soit plus basse c'est ici, ou là vous augmentez si vous voulez qu'elle soit plus haute. Donc quand on les allume ça rend ça, donc ça c'est en mode bougie, et donc du coup la lumière fixe, sinon hop c'est comme ça. Et après pour l'éteindre vous appuyez sur le bouton rouge et ça s'éteint tout seul quoi. Et enfin on va passer au plus intéressant où j'ai eu de nombreuses questions aussi dessus, mon mur en pierre. Ce sont des véritables pierres qui viennent de chez Castorama, je vous mettrai la référence en barre d'informations. Il faut que vous utilisez de la colle exprès en fait pour coller hein, tout simplement, de la colle ciment, un peu ce qu'on appelle il me semble. Et en fait il faut que vous fassiez les découpes pour que ce soit droit de chaque côté, donc ça ne le faites pas tout seul, hein, faites avec quelqu'un qui s'y connaît. On est très fiers de cette pièce, hein, de ce mur qui est canon. Je vais m'approcher parce qu'en fait je vais vous montrer, vous avez différentes coloris, différentes pierres, il y a des pierres qui ressortent plus, donc comme je vous le disais hein, c'est vraiment comme de la vraie pierre. Vous avez différents coloris, là il y a des comme un petit peu de rouille et tout, mais enfin c'est fait exprès. Vous avez des pierres un petit peu plus en relief que d'autres, c'est des pierres qui brillent au soleil. J'en ai même des dorées là, je sais pas si vous pouvez voir, celle-là elle est sublime. Voilà, dans les teintes dorées, gris, un peu de tout, de beige et tout. Enfin, ce coloris est divin. Sur le côté, on retrouve vraiment la bordure des pierres. Les bandes, en général, font ça. Donc c'est à vous de commencer par le bas et de monter en faisant les lignes. Donc, ce qu'on n'a pas vu, c'est ce magnifique lustre qui vient de chez Fly, qu'on avait acheté il y a 5 ans, qu'on n'avait jamais monté. Et on voulait le garder spécialement pour notre chambre quand on sera propriétaire. Donc maintenant, c'est chose faite, c'est le cas. Vous allez voir, quand on l'allume, en fait, vu qu'il a plein de diamants, ça fait un esprit diamant, en fait, partout dans la pièce. Voilà l'effet allumé. En fait, c'est-à-dire ça fait un effet de diamant sur tout le mur, sur toute la pièce. Vous voyez, même sur le tableau et tout, enfin c'est magnifique. On l'avait payé je crois dans les alentours de 70 ou 80 € il me semble, mais canon quoi. Donc je disais, j'en profite pour vous dire qu'on n'a pas mis de rideau puisque tout simplement en fait on a des coffres comme ça au-dessus des fenêtres et c'est embêtant pour mettre des tringles à rideaux, donc du coup on a choisi de mettre ça. Ça se clipse en fait tout simplement aux fenêtres sans percer. Donc là la journée vous pouvez laisser comme ça, après là vous avez une petite ficelle, vous pouvez ou les mettre comme ça en mode nuit, c'est-à-dire en les descendant, c'est-à-dire que là de l'extérieur on vous voit pas.
Vous pouvez bien entendu tout remonter si vous voulez un petit peu plus de lumière. Ça vient de chez Leroy Merlin. Il y avait énormément de choses à vous dire dans ce room tour, mais du coup à l'entrée en fait de la chambre, côté là où il y a le mur, ici on avait un pan de mur blanc et je voulais pas que ce soit vide en fait tout simplement, et du coup j'ai mis mes petits cadres Mathilde M qui sont magnifiques, donc j'en avais 4 et en fait je les avais mis là quand il n'y avait pas le mur en pierre, mais là je voyais pas l'intérêt de remettre les cadres dessus, ça aurait pas fait beau. Du coup je les ai mis ici, je trouve que quand on rentre ça donne l'esprit direct de la chambre. Voilà du coup pour ce room tour, j'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir. Donc sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.